Bonjour à tous, c'est Jem, bienvenue sur la chaîne. Je viens aujourd'hui vous proposer une revue de marché sur BTC. Euh, Avant de commencer, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. On est dans la période de Noël. Personnellement, pour moi, c'est les vacances. Donc, je me suis dit que c'était peut-être bien de partager une revue de marché. C'est une vidéo qui va être relativement longue. Je vais essayer de vous montrer, en toute humilité, ce que j'ai pu tirer des enseignements d'ICT, la manière que j'ai de lire le prix, et peut-être compléter ce que d'autres ne connaissent pas, et potentiellement avoir des retours de ce que moi j'aurais pu, de ce que moi j'aurais pu oublier sur cette lecture de prix. On est dans un partage sur cette chaîne, clairement, on est là pour avancer ensemble. Pour nous, enfin, pour moi et STR, c'est clairement une façon de professionnaliser ce qu'on fait au quotidien. Même si je vous cache pas qu'on ne trade pas BTC ni d'autres cryptos que ce soit, je trouve que c'est intéressant de voir que les concepts d'ICT s'appliquent aussi bien aux cryptos qu'aux indices américains, enfin, à peu près tout ce qu'on peut trouver sur les charts en règle générale. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une revue aujourd'hui un petit peu longue. On va vraiment décortiquer BTC et notamment le fait qu'il y ait un halving sur BTC, ce qui donne une date à chaque fois d'un soi-disant mouvement haussier qui pourrait y avoir. Alors, franchement, je vais aller loin dans l'analyse parce que je trouve que c'est toujours intéressant. On va repartir assez loin. On va repartir dans cette période-là, puisque bon, avant les mouvements sont pas, c'est pas significatif avant pour moi, même si ça, je pourrais le décortiquer de la même manière. J'ai décidé de partir à partir d'ici pour pas que ce soit trop long parce que vous allez voir qu'on va essayer on va essayer de rester en weekly sur la chart. On va essayer de comprendre comment se déplace le prix, pourquoi, comment, les liquidités, le principe des liquidités, le principe de temps. Alors, justement, le temps, qui est primordial dans l'enseignement d'ICT, euh, le halving a lieu tous les 4 ans. Donc on aurait très bien pu prendre, ça c'est le halving de 2012, et ça c'est le halving de 2016. J'aurais pu couper cette charte-là en 4 parties identiques, ok, de façon à traiter ça en ce qu'on appelle des quarters, pour savoir dans quelle phase de marché on se trouve aux différents moments de ce qu'on pourrait rapprocher à un prix de minuit ici. Finalement, le halving serait notre prix de minuit. Notre prix de minuit, on pourrait fractaliser ça comme une seule journée de trading ou comme des mois de l'année. Là, en l'occurrence, le halving se déroule tous les 4 ans. Et je vais pas le faire volontairement parce que je vais surtout traiter des liquidités et de ce que finalement le BTC est et ce que les crypto-monnaies sont, c'est-à-dire un événement annoncé du halving à des dates précises. Il faut comprendre que pour le marché, avoir des dates précises de soi-disant bull run, sont des choses fantastiques pour les liquidités. Je rappelle une chose parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans, dans la vidéo que James a faite où il nous a invités. D'ailleurs, je le remercie à l'occasion de son soutien. Et voilà, enfin, je tiens à te remercier, James. Je t'ai déjà remercié en privé. Mais voilà. Aujourd'hui, voilà, il est important de savoir que comme c'est annoncé, le marché se sert de ça pour induire un sentiment à des dates précises. Et il faut se méfier de ces dates précises parce que le marché a une structure, le marché a un équilibre à respecter, il a besoin de liquidité pour fonctionner, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc ici, on va prendre le halving entre 2012 et 2016. Et je ne vais pas revenir sur tous les enseignements d'ICT. Je vous invite à aller consulter sa page,
à vous renseigner sur ce qu'il fait, à vous renseigner sur ce qu'il enseigne, parce que clairement, c'est du pain béni, c'est gratuit. Euh, Nous, on est là pour voir avec vous ce qu'on aurait pu comprendre et pas comprendre. Donc, commençons tout de suite. Ici, on voit qu'on a une phase de marché qui a été structurelle avant, mais relativement plate. Ok, même si ici, on a eu le premier soi-disant bull run de BTC. Ok, mais on voit bien que c'est pas significatif, même si quand on zoome, les performances sont exceptionnelles ici. Ok, on va pas traiter vraiment cette partie du marché parce que sinon ça va être trop long. On va juste s'intéresser à ce qui se passe ici, entre deux halvings. Donc on voit que le prix ici, avant de partir, donc on a une première phase d'expansion. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà, rien qu'ici? Ici, le prix nous donne une buy side ici. Donc c'est-à-dire une poche de liquidité pour les personnes qui short et pour les personnes qui long. C'est des repères. Ok, on va s'en servir comme ça. Donc ici, on a une buy side. Voilà. On a le prix qui est venu, qui est retombé, parce qu'il faut imaginer quand même la violence de ce marché-là. Euh, il faut être bien accroché, hein. Euh, Même si les indices américains ont une volatilité, les crypto-monnaies restent, c'est tellement violent en termes de retracement. Prendre 50% à la tête en une semaine, c'est des trucs, franchement, faut avoir l'estomac bien accroché. Donc on voit qu'ici le prix s'étend, ok? Donc il crée un déséquilibre ici, on le voit, ok? Ici on a une vraie phase de déséquilibre avec ce qu'on pourrait appeler des imbalances. Le prix explose, retrace, donc on va quand même mesurer ce retracement pour comprendre de quoi on parle parce que c'est pas rien, ok? Ici, le prix retrace de 79%. Et encore, j'ai pas pris la jambe la plus basse, c'est ici 83,22%. Mais en fait, qu'est-ce qui fait le prix? Le prix, il crée un intérêt bullish, ok? Et il vient équilibrer donc son prix dans des zones qu'on va appeler, enfin, si vous connaissez pas, des FVG, ok? Donc on voit qu'ici, le prix explose, retrace et vient équilibrer sa structure dans sa FVG. On a cette phase de consolidation, ok? On s'extirpe de cette phase de consolidation, ok, par le haut. Donc ici, on va breaker cette structure ici. Mais, comme le marché le fait bien, il a créé des sell side et vient repricer ici avant de partir. Ça, c'est le premier move significatif où on se dit, ok, on a des phases de haut, de bas, mais on voit que les phases de retracement sont relativement violentes. Et le marché s'étend. Donc ici, on a une phase explosive. Ok. Et qu'est-ce qui nous donne le marché ici? Qu'est-ce qu'on peut lire? Donc on peut lire qu'ici, cette buy side, elle a été prise. Cette buy side est prise, donc les liquidités sont prises. Jusqu'ici, le prix est équilibré. Finalement, il a offert à la vente, il a offert à l'achat. Ok. Le prix explose et il nous offre un nouveau plus haut. Donc une buy side. C'est-à-dire qu'ici, on a des poches de liquidité de gens qui ne croient pas en la montée, qui shortent. Et donc, ici, on a potentiellement des stops qui dorment. On tracera cette ligne plus loin après. On voit que le marché retrace. On voit qu'ici, cette jambe n'est pas équilibrée. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je vais noter par rapport aux enseignements d'ICT ici? Donc, je vais noter cette buy side, puisque c'est notre higher high. Et on a potentiellement notre low qui a été fait ici. Mais cette phase-là est équilibrée. On explose ici.
Si vous n'avez pas les notions d'order block et de breaker, je vais souvent en parler. C'est pareil. Je vous invite à aller voir ce que ICT explique par rapport à ça. En gros, ici, vous avez un order block. C'est un bloc de commande, ok? Donc, comme son nom l'indique. À partir du moment où on le casse, donc ici, vous avez ce qu'on appelle un bullish breaker. Donc, je vais mentionner ça par OB+. Donc, on a un déséquilibre à partir d'ici, puisque le prix avait été équilibré jusque-là. Le prix explose, on retrace. On fait, ici, c'est que du retracement, hein. On n'a pas de confirmation en weekly que le marché est en train de se retourner. Quand est-ce qu'on l'a? Quand on fait un low, donc ici, un higher high, ici, un low, on fait plus de higher high et on fait un lower low. Là, ici, à partir d'ici là, de cette ligne-là, et une fois qu'on a clôturé dessous, on a notre break of structure weekly. Donc, ici, ok? Ici, on a notre break of structure. Même si je me mettais en daily, on l'a plus tôt. Parce qu'on aurait des mèches qui auraient déjà clôturé dessous. Mais peu importe, on traite le prix en weekly, donc on va juste l'analyser en weekly. Break of structure, on remonte. On n'a pas vraiment d'FVG ici. La seule chose qu'on a potentiellement, c'est un order block. Donc un order block devient un order block quand il est brisé. C'est-à-dire qu'ici, on a une expansion. On a notre bloc bearish ici, qui vient casser le dernier bloc bullish. Donc finalement, notre order block, il est ici. C'est ici qu'on va marquer order block bearish. Donc OB-. Moi, c'est exactement comme ça que je travaille tous les jours. J'ai pas d'FVG, donc ici, pour moi, en weekly, j'ai pas de point de contrôle. Ce que je sais, c'est juste qu'on a breaké ici. Donc je vais me référer aux liquidités. Les liquidités, elles sont où ici? Elles sont ici, ici et ici. On a des liquidités ici. Mais en réalité, le prix vient de nous donner l'information ici, à partir du moment où il a breaké ça, qu'il allait aller plus bas. Donc à partir d'ici, je joue du short, systématiquement. Ça n'a aucun intérêt pour moi de jouer du long. Vous voyez ici, on repart à la hausse, on ne revient pas breaker cette structure. Pour moi, on reste dans une tendance bearish. Et c'est ce qui se passe. D'accord? On a le prix qui retrace fortement. Donc on va mettre un équilibrium ici entre ce high et ce low, puisqu'on a cette longue phase de consolidation. Ça, pour moi, c'est clairement dans le Power of Three quelque chose qui compte. D'accord? Le Power of Three, on en reparlera dans une vidéo prochainement, mais c'est primordial aussi le Power of Three, de savoir dans quelle phase de marché on se trouve et à quoi on doit s'attendre. Donc on redescend ici. On vient en fait rééquilibrer toute cette jambe ici. Le marché vient rééquilibrer toute cette jambe ici. Parce qu'il a besoin de liquidité. Quand il monte comme ça, les gens font quoi là? Là, tout le monde buy là. Tout le monde buy. Vous avez que des acheteurs là. Et là, vous commencez à avoir des gens qui se font un peu secouer. Et en fait, le marché vient repricer au plus bas d'un CFVG ici le prix. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a notre order block en fait, qui sert de support. Alors support et résistance, moi j'aime pas employer ça, parce qu'il n'y a pas de support et de résistance finalement. C'est juste, on induit les gens à penser qu'il y en a, mais il n'y en a pas réellement. C'est juste un équilibrage du prix. Ok. Ici, on a notre order block bearish, enfin notre, pardon, bullish, et on voit qu'une fois qu'il est breaké, on peut s'en servir comme zone de confluence pour venir repricer. Et il s'arrête dessus deux fois. Ok. Et ici, on a une fair value gap ici. On va la noter. Moi, c'est comme ça que j'analyse le prix. Ok. Fair value gap ici.
order block en confluence, si je dois avoir une zone d'achat, elle va se trouver à l'endroit où j'ai, alors, mon order block, ma FVG et mon breaker ici. C'est clairement, quand vous avez les trois qui sont alignés, c'est pépite en fait. Vous êtes clairement dans un trade à haute probabilité. Et c'est les choses qu'il faut savoir encadrer. Donc quand on revient ici, on a cette phase de consolidation qui dure quand même un certain temps. On a le halving qui arrive. Donc les gens s'attendent finalement à une réaction haussière. Et ça, vous voyez comme le prix il fait là. On donne cette intuition de rater le train avant l'heure. Le halving n'est pas arrivé. On monte, ok, on s'extirpe de cette consolidation. Là, ici, le halving va arriver. Les gens sont tous bullish, mais bullish, bullish. Finalement, on est revenu au contact de son order block. Un tout petit peu en dessous, mais on est revenu au contact de cet order block là. Le prix retrace et il redescend. Et il s'équilibre dans quoi finalement? Il s'équilibre dans cette fair value gap ici. Ok, il a besoin de liquidité. Donc il a besoin d'une contrepartie. La contrepartie, c'est qui? C'est vous. Ok. Voilà comment moi je le lis le prix. Donc, break of structure. Le break of structure dans l'autre sens, il est où? Pour moi, il est ici. Donc j'ai mon break of structure bullish ici, puisque clairement je m'extirpe d'une zone de consolidation par le haut. Je vois que le prix a retracé relativement violemment. On est revenu dans une zone d'équilibre où finalement le prix n'a pas vraiment besoin de redescendre plus bas. Il s'est resservi des liquidités des gens bullish ici pour réarmer et on repart. Et maintenant l'intérêt est où? C'est que là tout le monde a shorté ça. J'ai que des buy side là, finalement. J'ai que ça. J'en ai ici, j'en ai ici. Ok, je n'ai pas marqué buy side à chaque fois, mais vous avez compris le principe. J'en ai ici, et j'ai la principale qui est là-haut. Ok. J'ai mon équilibrium ici, donc entre ce low et ce high, 50%. En dessous, je suis en discount. Au-dessus, je suis en premium. Donc je vais essayer, si je suis bullish, si j'ai un biais bullish, et qu'on vient dépasser les 50%, d'avoir quelque chose qui me permet de repricer ce prix en discount pour trouver une entrée. Il n'y a pas vraiment de meilleure entrée que celle-ci, puisqu'en plus, le mouvement est immédiat. Il ne break pas de structure, il vient juste se rééquilibrer, on repart et on explose. Finalement, mon prix est équilibré jusqu'ici, donc il n'y a rien qui m'empêche de remonter jusque-là. La seule chose qu'on doit faire attention dans une montée, c'est qu'on ne doit pas acheter des candles vertes. On doit attendre d'avoir des candles qui viennent faire des retracements dans les breakers nouvellement créés et les order blocks nouvellement créés. Donc ici, vous avez un order block bullish qui a été cassé. Ok, donc nouvel order block bullish, accompagné de son breaker avant, c'est cette candle verte. Ça, on ne veut pas que ça soit cassé. On ne veut jamais que ce soit cassé. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un breaker. C'est parce qu'on a réellement breaké le prix. Donc, on a cette bougie ici dont on ne veut pas qu'elle soit breakée. Voilà. Donc, le prix vient. Il vient finalement donner un sentiment bullish avant de retracer. Le problème, c'est que ça, là, ça représente un volume conséquent. Comme ça, d'ailleurs, là, finalement. Ça, là, entre ça et le halving, les gens étaient tous bullish. On a retracé de 40%. Ici, les gens sont bullish, mais le retracement, l'entrée, finalement, elle se fait au contact de cet order block, au contact de son breaker, et c'est la meilleure entrée que vous pouvez trouver. Et mais là, on retrace de nouveau et c'est hyper rapide, quoi. C'est d'une violence. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, voilà, vous retracez de 35% en une semaine, 2 semaines. Et ça donne un sentiment, ça. Parce que le cerveau n'aime pas perdre, on n'aime pas être en perte, et du coup, on le vit très très mal. Alors que finalement, bon, une fois qu'on a l'habitude,
c'est ni plus ni moins qu'un retracement. Mais on a breaké cette structure. On va aller chercher maintenant des liquidités au-dessus. Et c'est ce que le prix fait. Il va chercher des liquidités au-dessus. À partir du moment où il break ça, vous avez un repricing dans ce breaker ici. OK? Et le prix s'en va. OK. Ça, c'était pour la première phase de marché. Donc là, on est en 2000, on est en 2014, entre 2012 et 2016. Voilà ce que vous devez, enfin, voilà comment moi, c'est pas ce que vous devez faire, mais voilà comment moi je le vois. OK? Ce break-off structure aussi, là, je vais insister là-dessus, c'est aussi un order block. D'accord? On vient casser cette candle, ce bloc d'ordre ici, qui a permis de repricer plus bas, parce qu'on est venu chasser ces liquidités ici. Quand on les explose, on a un order block plus, qui est aussi notre break-off structure, accompagné d'une FVG ici. Voilà une entrée qui est sympa, là, ici. On ne prend pas beaucoup de risques si on a un stop ici. OK? Donc, voilà, chose à voir. On s'avance vers la deuxième phase de marché. Voilà notre deuxième session de marché. Donc vous voyez que ça, c'est ridicule finalement dans le prix, même si les chiffres sont magnifiques, hein. Il y a absolument rien à dire. Donc prenons cette deuxième phase de marché. Donc voilà le halving et voilà notre futur halving. Donc on a notre phase d'expansion, pas de problème. Que fait le prix en montant? Il vient chasser des liquidités, repricer dans des FVG, ok? On remonte, on redescend, on équilibre notre prix. Ok, notre order block est ici. Donc je vais vous le noter pour que ce soit plus clair pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais l'order block est ici. La FVG en confluence est ici. Ça, c'est des zones. Quand vous avez des points de confluence comme ça, c'est facile de buy là. Parce que vous avez finalement plusieurs choses qui vous montrent que ici, si je mets un équilibrium dans cette jambe-là, c'est parfait, quoi. Franchement, vous n'avez pas besoin de plus. Je suppose qu'on est redescendu en dessous des 50%. Voilà, parfait. On redescend sous les 50% de notre équilibrium, entre cette montée, entre ce point bas et ce point haut. J'ai ma FVG, j'ai mon order block, j'ai un point d'appui parfait pour pouvoir buy de nouveau et faire une continuation haussière. D'accord? Je vais supprimer ça. Ok, on part. Il est où mon déséquilibre là? Si ma buy side elle est là, et que mon prix il est équilibré jusque là, là on voit que le prix vient se faire rééquilibrer. On voit qu'ici j'ai les poches de liquidité. Finalement, mon déséquilibre il commence à partir d'ici là. D'accord? Le prix va faire un nouveau higher high, donc je note ma buy side en weekly. Si mon biais est toujours bullish sur les cryptos, la seule chose qui va m'intéresser de prendre pour le prochain, c'est sa buy side. Ok? Ok, ça se passe pas comme prévu. On retrace ici. Pour l'instant, ma structure reste inchangée. On vient juste repricer dans cette grande FVG ici. On vient même ticker dans la FVG du dessous. Ok, pas de souci. On repart, mais je fais pas de higher high ici. Je fais pas un plus haut. Je fais un lower high. Et par contre, ici, j'ai mon displacement. Ici, j'ai vraiment mon displacement qui vient breaker cette structure ici. D'accord? Donc là, j'ai mon break of structure. On a clôturé dessous. Je viens d'avoir l'information que le marché venait de changer de sens. Je prends vraiment les candles qui clôturent dessous. On remonte. Ma seule FVG bearish est ici. Donc je la note. Ok. FVG bearish ici. Donc je vais la mettre en rouge. Les bullish, je vais les mettre en bleu. Donc ça, c'était une bullish. Hop. FVG bearish ici. Mon order block, il est où? Et c'est quelle candle verte qui vient me breaker tout ça? C'est celle-ci. Ok? Donc je la note. Order block bearish ici.
Je- c'est qu'enseigne ICT en termes de précision, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous en fais part à vous aussi, mais c'est vrai que une fois qu'on commence à avoir deux, trois notions, le fait de dire que l'offre et la demande sont partie inhérente du marché, c'est pas que c'est du foutage de gueule, mais un petit peu quoi. Parce que vous allez voir qu'il y a des points institutionnels qui sont très très souvent tagués. Et ça devient un peu déconcertant à la longue de croire que l'offre et la demande font partie inhérente du prix. Ok. Euh, bon voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je vous laisse aller voir ce qu'ICT explique sur ça. C'est justement parce qu'on sait que le temps et le prix sont deux notions qui sont liées qu'on comprend que l'algorithme qui dicte ce marché, en fait, n'a pas besoin d'offres et de demandes. Il vient offrir des contreparties pour que des gros portefeuilles puissent rentrer ou sortir. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment ce dans quoi ils mettent les pieds, ils se font défoncer parce qu'en fait, ils rentrent dans des mauvais moments parce que c'est soit pas le bon temps, soit pas le bon prix. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Et ensuite, il y a la partie psychologie de cette courbe qui vous invite ici, par exemple, à buy. Parce que vous vous dites, ah ben, c'est marrant, le prix repart, voilà. Sauf que la date du halving n'est pas arrivée. Et comme on va le constater, il vient rechercher les liquidités. Donc, bref, restons ici. Le prix redescend. Je note mon order block négatif. Mon order block positif de la jambe précédente, il est ici. OK? Donc, on va le noter. On a un order block ici aussi. D'accord? Mais mon prix souffre d'un déséquilibre à partir de tout ça. Ok. On replonge, break of structure. À partir d'ici, je ne fais que short. À partir du break of structure que je vous avais montré avant, je ne fais que long. Ici, je short. J'essaie de trouver des entrées donc, dans des fair value gap pour avoir le maximum d'entrées. Donc ici, on a notre jambe baissière. Ok. On voit que finalement, on a pris toute cette jambe de déséquilibre pour la rééquilibrer. On remonte, mais moi, on ne vient pas tag ma FVG. Là, j'ai pas d'entrée weekly pour moi. On redescend, on remonte. Ici, j'ai un order block, d'accord? Donc, je le note. Order block négatif. Donc, les order blocks sont autant des entrées que les FVG, d'accord? Puisqu'on s'attend à venir réintégrer les order blocks. On les tag et on s'en va. Je vous laisse regarder la précision à chaque fois des order blocks qu'on vient de voir par le passé et maintenant. D'accord? J'ai mon order block négatif ici, le plus gros que j'ai, et à chaque fois, je vais venir taguer les order blocks. Ok? Donc là, on pourrait taguer plusieurs. Ici, là, l'order block, il est ici. C'est cette candle qui ravale cet order block là. Donc je la note aussi. Ok. Voilà, je vais peut-être un petit peu décaler ici. Voilà. Et on redescend. Et en fait, on vient rechercher toutes les sell sides qui sont ici, en fait. Ni plus ni moins. Le marché fait rien de plus, en fait, hein. Il vient juste rechercher toute la grid des mecs bullish qui n'ont pas envie soit les holders long terme, en fait, on a envie de faire souffrir ce marché. Et puis, on a envie d'avoir des entrées propres, quoi. On a envie d'avoir un repricing de tout ça pour pouvoir repartir. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire le prix? Il vient rééquilibrer. Donc là, j'ai une sell side, mais j'aurais pu en mettre d'autres, hein. J'aurais pu mettre celle-ci. Euh, voilà. Il y a ce que certains appellent des black swans, certainement, qui se passent là-dedans, mais ça reste qu'un narratif, en fait. Le prix, on va le voir pour le Covid. Le Covid, il est là. Mais à partir d'ici, de cette jambe-là, là, vous étiez bien riche, là. D'accord? Donc, une fois qu'on arrive ici, on replonge dans les liquidités, donc on reprend toute cette jambe haussière, ok? On vient lui offrir
un équilibre, puisque du coup, on équilibre de nouveau le prix. On voit qu'il était équilibré à partir d'ici, à partir d'ici. Pas besoin de revenir toucher ici. Le prix reprice, équilibre, consolidation. Par où on s'extirpe de cette consolidation? Par le haut. La seule, le break of structure se passe ici. Ok? Le break of structure est là. Voilà. Donc je vais zoomer un peu là-dessus, parce que je vais vous montrer. Je le vois. Mon breaker, c'est ma candle verte la plus haute qui a clôturé la plus haute une fois que j'ai eu la dernière jambe baissière, donc c'est celle-ci. Ok, là, j'ai mon breaker. Donc je ne veux pas que le prix revienne ici. Donc à partir du moment où le prix retrace, je ne veux pas que le prix vienne clôturer sous cette candle. D'accord? Ça, c'est mon bullish breaker. C'est le seul breaker qui a ramené le prix vers le haut. Donc c'est le seul que je note, perso. Donc breaker, on s'extirpe de là. Le prix vient pricer dans cette FVG, mais très légèrement. Donc je reste relativement méfiant par rapport à cette zone de cette FVG. On voit qu'il est re-rentré dedans. Mais bon, c'est pas non plus flag. Ok, on s'extirpe de ça, déséquilibre. On part. Mais là, les gens, là, tout le monde est bullish, là. Là, ça commence à être bullish et tout le monde se dit, j'ai raté le train. Et à partir du moment où on fait rentrer des gens là, on a une contrepartie dessous. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cette jambe haussière, j'ai de la sell side ici, j'ai de la sell side ici, et j'ai de la sell side ici. Je reprice, je ne fais que revenir taguer cette FVG, d'accord? Je m'appuie ici, j'ai un order block, ok, on revient, on reprice, mais je commence à faire des lower high, lower high, lower high, d'accord? Donc, bon, je commence à me méfier là. Et là, j'ai mon displacement. Là, j'ai clairement un displacement bearish qui n'a plus respecté ses FVG, qui ne respecte plus son order block. J'ai mon break of structure ici. À partir de là, je ne fais que short. Okay, je ne vais pas chercher d'entrée bullish contre le marché. En fait, ça ne sert à rien. Je vais perdre mon temps, je vais perdre mon argent, je vais chercher des billets de lecture qui vont me rapporter très peu. Donc, c'est pas vraiment le plus intéressant. Ok? Donc, j'ai mon break of structure, j'ai ma FVG ici. On va la noter. Une FVG bearish. Donc je rappelle que dans l'enseignement d'ICT, les mèches font les dégâts, les corps racontent l'histoire. Donc on va se référer au corps. D'accord? Ici, on voit qu'on clôture au-dessus, mais on vient chercher des liquidités. Donc vous devez attendre une réaction dans cette FVG. Les 50% de la réaction dans cette FVG sont un bon moment pour se dire, ok, vous voyez, à partir du moment où on repasse dessous, on revient plus dessus. On part, on vient chercher ces liquidités ici, mais on a toujours cette inefficience de marché qui est là. Ça, c'est pas équilibré encore, ok? Même quand on revient là, on fait des equal low. Ça, c'est un endroit où vous vous dites, ouf, là, va falloir faire attention. On nous a donné une pseudo-résistance, on va venir massacrer tout le monde là. C'est juste qu'il faut savoir, ok? On revient, on fait pas de higher high, par contre, on fait un equal high. Pareil dans l'autre sens. On se dit, ah, ok, à partir d'ici, j'ai une pseudo-résistance. Mais pseudo, hein, parce que ça va pas durer bien longtemps cette histoire, hein. Le halving approche. Qu'est-ce qui fait le prix? Après avoir mis tout le monde bullish, il retrace, il retrace. Bon, on a l'événement du Covid. Boum, on redescend. Dans quoi? Dans toutes les poches de liquidité qu'on avait laissées ici. Mais le prix doit respecter des zones. Il y a des choses qui peuvent enfreindre et d'autres qui ne peuvent pas violer. Breaker. Non, mon breaker est la zone où on vient s'arrêter net. On ne veut pas le voir breaker, celui-là. Ça, c'est l'order block qu'on ne veut pas voir breaker. D'accord? Le prix s'arrête. Il est venu repricer sa FVG. Et c'est là qu'il faut se dire, à partir d'ici, quand tout le monde est en train de pleurer du sang, là, moi, je rentre, quoi. Voilà. Et le halving est juste là. Donc, vous voyez comme, finalement, le prix s'amuse avec le sentiment de vouloir rater le train, puis finalement d'avoir la meilleure entrée juste avant le halving, quoi. Parce que les gens, là, qui sont rentrés là, ils n'ont pas la meilleure entrée, hein. Ni ceux qui sont rentrés là, ni ceux qui sont rentrés là. Non, ceux qui ont la meilleure entrée, c'est ceux
qui se disent, tant que le prix n'est pas correctement équilibré, j'ai aucune raison de venir me mouiller. Parce qu'une seule entrée suffit. Si vous rentrez là, dans la prise de liquidité, on ne revient pas breaker la structure, ok? Moi j'ai mon break of structure ici, mais on n'est pas venu rechercher ce lot là. Donc à partir du moment où on réagit ici, je vais chercher une entrée. Pour chercher une entrée, je vais attendre de faire un higher high. Pour faire un higher high, il faut que je break cette structure ici. Donc je remonte, c'est le halving. Là, tout le monde vient de se faire dépouiller. On pète ces highs, on s'affranchit de cette pseudo-résistance, on récupère toutes les liquidités, on reprice dedans. Mon breaker, il est où? Mon breaker, il est ici. Voilà, j'ai mon breaker qui est là. Donc finalement, je commence de nouveau à avoir mes zones de confluence. Breaker ici. Ma FVG, elle est où? Elle est là. Ok? C'est la plus basse. Et je vais peut-être même pas rentrer là, hein. Je vais peut-être me dire, je vais voir s'il y a une réaction dans ce prix-là. Bon, ben, je vais attendre. Voilà. J'ai ma réaction. À partir de là, j'essaie de me trouver une entrée qui me correspond. Même si, pour ceux qui ont la confiance dans la lecture de ce qu'enseigne ICT, ça là, ça c'est un bonbon ça. Et expansion. Qu'est-ce qu'on vient faire? On va redézoomer. Donc finalement, on a parfaitement équilibré cette jambe de prix. Boum, on s'en extirpe. Mon breaker maintenant, il est où là? Mon breaker, c'est ça. Parce qu'en fait, on peut fractaliser ça. On peut se dire, ce qui était un breaker ici, quand on a breaké cette structure, maintenant qu'on a breaké celle-ci, structure, mon breaker, c'est celui-là. Donc j'ai mon breaker ici. Ok, on verra ce que ça va donner dans le futur. Breaker. On s'extirpe de ça. Où il est mon déséquilibre? Mon déséquilibre, à partir d'ici, là, je commence à être clairement déséquilibré. D'accord? Même à partir d'ici, je commence à être clairement déséquilibré. Mais on va partir d'ici. On monte, on explose à la hausse. Ok. Je fais un high, je fais un low, je fais un high, mais je clôture pas là-dessous, moi. Je peux pas me dire que là, mon sentiment, il est bearish, là, encore. J'ai un retracement. Je retrace dans quoi? Je retrace dans cette inefficience de marché, là. Ok? Même si, là, je suis en weekly, mais si je me mets en daily, tout ça, c'est une inefficience de marché. D'accord? Et si je commence à regarder en 15 minutes, j'en ai ici aussi. Mais j'ai pas clôturé en weekly sous ce dernier lot-là. Les mèches sont venues chasser les liquidités et encore faire des equals, je crois. Ouais. Attendez, que je fasse pas de bêtises, mais je crois que ouais, voilà, c'est ça. Là, on a des equal low. Donc, on a de nouveau une pseudo-résistance. Ok. Là, on donne le sentiment aux gens que ça, c'est strong, ça. C'est strong, rien du tout. À partir du moment où on élimine les tickets, on repart. On fait pas de higher high, on redescend. Donc, on n'a pas fait de lower low. On s'attend à un plus haut. Le plus haut, c'est celui-ci. Ok. Là. Bien. On remonte, on reprice, on vient rechercher les liquidités. Boum, déséquilibre, déséquilibre. Et là, de nouveau, déséquilibre. Donc, on a trois zones de déséquilibre. Une ici. On en avait une ici, bearish. Ok. Une ici, bullish. On vient, on équilibre le prix. On rééquilibre toute cette zone en faisant un plus haut. Conso, distri, ce que vous voulez. Displacement. On revient. FVG weekly ici. On va la noter. Donc celle-ci est bearish. Ok. Et cette fois-ci, le lot à breaker, c'est lequel? C'est celui-là. Break of structure. D'accord. En weekly, hein. On revient, on reprice. On va où? On va s'arrêter sur le bloc. Donc ici, j'ai un order block. Ok. J'en ai un ici. Là.
Pour l'instant, on n'y est jamais revenu. Le plus bas, ici, boum, on le casse, order block ici. Dans ce qu'enseigne ICT, on peut re-rentrer dans un order block, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne veut pas violer l'order block. Donc on vient, on remonte dedans, on repart. Qu'est-ce qu'on a en confluence ici? Fair value gap. Ça, quand vous avez les deux, je vous l'ai déjà dit par le passé là, comme je vous ai montré au début, c'est des zones qui sont à forte attention. Et encore, je fractalise rien du tout là. Parce que si je me mets en daily, je la trouve encore mieux. Je la trouve encore plus précise en fait. Ok, bon, pas de problème. Donc, le prix fait ce qu'il doit faire. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait un high, il a fait un lower low. On remonte, on fait un lower high et un lower low. Ok. Pour ceux qui pensent, là, on a eu du Terra Luna, on a eu du FTX par ici, je crois. Bref, on a eu tout ce qu'il fallait pour amener tout le monde en bas. Mais le break of structure, il est fait ici, là. Finalement, c'est que des confluences, mais le prix avait déjà fait ce qu'il devait faire. Et il allait chercher quoi? Equal low, équilibrer sa jambe baissière, haussière, pardon. Et dans quoi il doit pas dépasser? Breaker. Le dernier breaker, toujours en cours. Il doit pas le casser. Ok, parfait. On revient dedans. On équilibre toute cette gamme de prix, puisqu'on avait dit, hein, l'équilibre s'arrête ici. À partir de là, on est déséquilibré. Le prix vient rééquilibrer. Dans son breaker, il ne casse pas. Ça, il n'a pas cassé. On a une phase de consolidation ici. On s'en extirpe par le haut. Ok, on vient donc faire des equals ici. On a l'information que cette zone est une pseudo-résistance. Ok, on connaît maintenant, hein. Donc voilà, ici on a une buy side liquidity. On vient repricer dans quoi? VG, là. D'accord? Et encore, je ne vous ai pas mis l'équilibrium et tout, hein. Parce que moi, je mets tout à chaque fois, mais je vais le mettre, hein. Ok, donc on a cette nouvelle phase de marché. On a eu notre high, on a notre low. On va mettre notre équilibrium ici pour voir où est-ce qu'on se situe. On va viser les minimum 50% de retracement. Le prix revient, retrace de 50%. Il est où là le prix? Là, je vais enlever ça parce que ça concernait ici. Ici, j'ai mon order block bearish. D'accord? J'ai un autre order block bearish ici qui a été brisé. Donc là, mon lot. Et j'ai en confluence ici une FVG. Maintenant, la question à 200 000, hein, c'est elles sont où les liquidités? Qu'est-ce qui nous a fait? Là, il y a le halving qui arrive. Qu'est-ce qui nous a fait là? Là, on était reparti bullish. Le halving arrive. Boum. Juste avant le halving, on retrace de 50%. De 50%. J'insiste, hein, j'insiste. Parce que ce marché des cryptos, il peut vous dégoûter. Là, le halving, il est quand là? Le halving, il est là. On est to the moon là. Retracement. Retracement de combien là? On va remesurer, je crois que j'ai déjà mesuré, mais je vais remesurer. Entre là et là, 40,37%. 40%. Ok? En, euh, en rien du tout là, hein, en quelques semaines, hein. D'accord? 20 juin, 1er août. Ok? Donc là, il vous fait saigner, hein. Et donc, on revient là où on est. On arrive ici. On retrace de 50%. La prochaine poche de liquidité, elle est ici. D'accord? Notre break-off structure bullish, il est beaucoup plus bas. Attendez, buy side liquidity ici. D'accord? On arrive dans une FVG. On a, donc on peut avoir un order block ici.
on a un order block ici, on a un order block ici, et le prochain order block, il est là-haut. D'accord? Là, elles sont où les liquidités? Il est où le seul breaker que je peux voir, il est où? Le seul breaker aujourd'hui qui est là, qui a clôturé, c'est soit cette candle-là, soit cette candle-là. On va prendre la plus récente puisqu'elles sont sur le même niveau toutes les deux. On va prendre ce breaker ici. Ok. Breaker. Qu'est-ce que j'ai en confluence? FBG. Déséquilibre du prix. Là, on a rééquilibré le prix, d'accord? Là, le prix est équilibré, même si là, on a des equal low. Donc, il faut se méfier de ça. Déséquilibre de cette jambe, conso. On remet encore du monde peut-être dans le wagon, tu vois, pas de souci. Mais ça, là. Parce que le prix, avant d'aller faire des plus hauts, je sais pas si vous avez remarqué depuis que je vous explique tout à l'heure, mais avant d'aller breaker, d'aller péter son higher high, il a toujours rééquilibré son prix avant de partir. Que ce soit là ou que ce soit là. Si on doit avoir une expansion bullish conforme à ce qui a été fait dans le passé, c'est-à-dire une vraie expansion, on doit s'attendre à avoir un prix qui va venir se rééquilibrer avant d'y aller. Parce qu'une fois qu'il va péter, là, il va tellement péter fort qu'en fait, la seule chose qui va le préoccuper, c'est de se dire que tous les mecs qu'il a mis dans le train là-dedans, il va falloir qu'ils viennent les nettoyer s'ils ont eu la grippe de pas TP là-bas. Donc il va venir, il va venir les massacrer, quoi. Donc là, l'idée de ce qu'on voit ici, c'est de se dire, ok, personnellement, moi, j'ai pas de faux mots, je fais juste de la lecture. Euh, moi, quand je vois ça, je me dis, moi, ça là, ça c'est top pour moi. Si jamais on passe le halving là, et qu'on n'a pas, si on retrace avant, bon là, c'est top, hein, c'est top. Mais à partir du moment où on sera comme ça, et qu'on fait le halving, il suffit qu'on ait une news sur l'ETF ou je sais pas quoi, enfin, un truc à la con, un truc qui fait que, de toute façon, dans les cryptos, il suffit que quelqu'un tousse et le truc qui retrace de 50%, quoi. Donc, le truc, c'est fait. Alors la crypto aussi, ce que je veux aussi insister, c'est que c'est la sphère la plus simple de la finance. Vous n'êtes pas sur un broker, entre guillemets. Vous n'avez pas des conditions d'accès, vous n'avez pas des conditions de trading. Nous, quand on trade sur les brokers qu'on a, on nous demande un justificatif de patrimoine. Enfin, il y a tout un tas de trucs. On ne peut pas rentrer du over-leveragé. Enfin, c'est vachement compliqué de trader sur un broker sur les futurs NQ CME, quoi, ou IS. Là c'est guinguette, là. Il y a tout le monde qui est en train de s'amuser là-dedans, quoi. Donc, c'est vraiment la sphère la plus simple à trader et la plus accessible pour pour un maximum de gens. Mais là, derrière, il y a des instits. Le marché futur CME existe hein, sur BTC. Faites gaffe, hein, il y a des mecs qui rentrent des millions sur des contrats dérivés. Ils en possèdent même pas un de BTC. Ils spéculent juste dessus. Et ça là, ça, le marché va avoir besoin d'équilibre. Et qui c'est qu'il y a là-dedans? Il y a vous. Il y a vous qui avez acheté vos petits BTC. Et quand on va vous mettre. Parce que, admettons qu'on retrace de là à là, c'est 40%, quoi. 37. Enfin, 37%, ça peut se faire en 3 semaines, ça. Boum! On redescend là-dedans. Là, on écœure tout le monde. Attention, même poche de liquidité. OK? Boum, on fait une mèche qui vient traverser tout ça, même si on veut pas que le breaker il soit cassé, OK? Moi, j'aimerais pas que ce breaker il soit cassé. Le prochain breaker en dessous, il est ici. D'accord? Donc, si c'est pas celui-là qui tient le coup, en tout cas, je veux pas que celui-là il pète. Je veux pas que celui-là il pète, clairement, ça pour moi, c'est pas possible, mais il est en confluence avec FVG, breaker, poche de liquidité. Donc ça, boum, 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 paf. Ah ouais, non mais ça y est, c'est mort, ils ont refusé le TF. Le BTC, il va aller à 5 000 $. Enfin bon, bref, ça y est, c'est la crise. Alors qu'en fait, c'est ni plus ni moins que un équilibrage du prix avant de péter. Voilà, je voulais vous partager ma vision.
Ça vaut ce que ça vaut. C'est comme ça que je lis un prix. C'est comme ça qu'ICT m'a appris à lire un prix. J'ai pas tout mis parce que j'ai pas envie de tout mélanger. J'ai d'autres facteurs aussi que je mets dedans. Il y a plein de choses que je mets à l'intérieur. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, finalement, le prix se déplace de manière logique et qu'il n'y a pas vraiment de bonne situation pour rentrer. Vous pouvez être dans un trade de continuation ici, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'aurais pu rentrer là-dedans en daily, en continuation. À partir du moment où j'ai pété ça, qu'on est venu se réappuyer dans mon breaker et qu'on part vers le haut, bon, ben, moi, tant que je vois pas un break of structure, en daily ou en weekly, moi, je m'inquiète jamais, hein. Ok, je suis dans une phase de retracement, mais mon trade, tant qu'il suit sa route, il suit sa route. Je serai rentré à un endroit. Et surtout, ce que je vais faire attention, c'est de mettre mon stop à un endroit où le prix ne doit pas aller. Donc si je long là-dedans, là, par exemple, mon stop, il sera là, quoi qu'il en soit, parce que là, je veux pas qu'il y revienne. D'accord? Et là, ici, vous allez vous faire peur, mais vous n'allez pas vous faire chasser, quoi. Même si avec le spread, vous allez vous faire sortir, en réalité. Mais vous devez avoir des positions où vous devez TP très vite, quoi. Là, ça, vous devez TP très vite. Profiter d'une expansion, il faut TP, quoi. Quitte à reprendre un trade par là, quoi. Ou là. Voilà. Voilà, c'est juste, voilà, c'était pour vous partager ça. C'est un peu les vacances, donc j'en profite pour faire ma petite analyse BTC. Je suis ouvert aux commentaires. Je suis ouvert aux commentaires si vous avez des choses à partager, si vous avez des choses à demander, s'il y a des assets que vous voulez pendant les vacances que je vous décortique, si ça peut. Bah, moi, j'ai pas la science infuse, hein, tout ce que j'ai appris, c'est ICT qui me l'a enseigné, mais si ça peut vous aider, franchement, c'est avec plaisir que je le fais. C'est avec plaisir qu'on partage aussi avec STR ce qu'on a appris. J'espère qu'on sera nombreux pour partager Sky City ancienne parce que franchement, c'est du beurre qu'un mec comme ça qui a le bagou qu'il a et avec les résultats qu'il a eu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Il va faire la Robins Cup l'année prochaine. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il vaut, bah, il va aller faire la Robins Cup. Donc, vous pourrez voir un petit peu ses performances et ce qu'il est capable de faire. Mais je vous invite à venir partager avec nous et puis on essaiera de faire des lives en début d'année si vous avez besoin qu'on trade un asset sex aussi. Il n'y a pas de souci quoi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.